Savais-tu que Ayano Koji aidait secrètement Kanzaki à remettre sa classe sur pied? Bouge pas, je t'explique ça. On est fin décembre, pendant un week-end tranquille, et Kanzaki demande à Ayano Koji de le rejoindre au Keiyaki Mall. Déjà là, c'est étrange. Quand Koji arrive, il s'attend à voir uniquement Kanzaki et Himeno, mais surprise, deux autres élèves sont présents, Amikura et Watanabe. Et là, tu sens direct que quelque chose se prépare. Après quelques explications, ils changent d'endroit et partent au karaoké. Ambiance détendue, boisson commandée, mais en réalité, c'est une réunion stratégique déguisée. Kanzaki lance enfin le vrai sujet. Mais juste avant ça, il fait jurer à Amikura et Watanabe de ne rien révéler de ce qu'il va être dit. Pourquoi? Parce que Kanzaki et Himeno agissent déjà dans l'ombre pour changer leur classe et personne n'était censé le savoir. Ensuite, grosse révélation. Une troisième personne va les rejoindre et c'est Hamaguchi Tetsuya, un élève que même Ayano Koji considère comme ayant un potentiel comparable à Horikita ou Hirata. Donc là, Koji comprend, ce groupe devient sérieux. Mais le vrai problème arrive ensuite. L'état mental de Onami Ichinose. Tout le monde l'a remarqué, elle agit bizarrement. Elle vient de quitter le BDE, elle est instable et surtout, elle a avoué ses sentiments à Ayano Koji sur l'île et il l'a recalé, ce qui l'a probablement plongé dans une sorte de dépression. Du coup, Kanzaki et les autres prennent une décision. Ils demandent à Ayano Koji d'aller en date avec Ichinose, pas par amour, mais pour comprendre ce qu'elle ressent vraiment. Et là, Koji accepte. Pas pour elle, mais parce que comme il le dit lui-même, c'était une bonne opportunité pour quelque chose que j'avais envie de tester. Et c'est ça le plus dangereux, parce que quand Ayano Koji essaye quelque chose, c'est jamais innocent. Si tu aimes les anecdotes sur Classroom of the Elite, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire, et rendez-vous à la prochaine audience.